Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une petite revue sur les cryptos. Ça a enfin bougé et ça a enfin bougé à la baisse comme moi je l'espérais. Donc je suis très content évidemment. On va aller voir tout ça, on va aller voir ce qui se passe un petit peu sur le Bitcoin, sur les cryptos, etc. etc. C'est Crypto Trading Social Club. Abonne-toi si t'aimes ça, si t'aimes ces vidéos et tu mets la cloche qui est à côté en dessous de la vidéo pour pouvoir avoir les vidéos en temps et en heure. Allez, c'est parti. Alors, j'ai pas mon PC, mais plusieurs écrans, ni même de souris, donc c'est un peu moins confortable pour moi, mais on va faire avec. Alors sur le Bitcoin, bah, tout ce qu'on voit déjà, c'est que pour l'instant on est plutôt pas mal, hein. Au daily, on a une belle mèche, donc ça c'est toujours intéressant. On a une belle bougie, pardon, une belle mèche. On a une belle bougie qui est en train de partir, donc ça je pense que ça va continuer à descendre. Bah moi c'est mon scénario, hein, en fait, pour ceux qui suivent les vidéos depuis le début, depuis qu'on était là. Donc ça a mis 40 jours à se faire, hein, ce truc, mais pour l'instant on est bien parti. Bon, pour l'instant le scénario se valide, mais on n'est pas encore non plus on n'est pas non plus encore. Alors je vais remettre les dessins par contre. Hop, donc voilà, j'avais une vague 2 qui est ici, qui a été beaucoup plus longue, en fait, qui s'est retrouvée ici, mais en fait on va se retrouver sur les mêmes points. Alors je vais passer en 4 heures. Alors qu'on est en 4 heures, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a deux solutions, hein. Là, ici, normalement, on est en train de faire un break. Donc là, ça va batailler entre les acheteurs et les vendeurs, un petit peu comme ici, tout simplement. Et ça devrait repartir à la baisse. Alors, je vous avais donné deux scénarios. Une vague 1 ici, une vague 2 qui a été beaucoup plus longue, parce que la temporalité, bah, ça, on ne peut pas la gérer. Donc, elle s'est faite comme ça. Si on a une vague 3 ici, en fait, elle reviendra tout simplement là. Je vous avais donné deux scénarios, en fait. On va pouvoir faire à peu près comme ça, mais en fait, on reviendra exactement sur les mêmes prix. Donc, au mieux, on reviendra sur les 4009. Au pire, on va revenir toucher les 5007, voire la zone des 6000, les 5007, ça c'est, je pense que c'est une évidence. Je pense que là, s'il y a une accélération, c'est-à-dire que si on repart à la baisse maintenant, ok, parce qu'on pourrait très bien faire un jeu de con et revenir sur le triangle pour repéter, parce que bon, bah voilà, c'est un marché piège, hein, je vous l'ai dit, tout ça c'est vraiment du piège, c'est lent, il n'y a pas, enfin voilà. Mais là, on revient de la volatilité, donc ça c'est intéressant. Donc imaginons, si on a notre break ici qui se casse bien violemment, je pense qu'il ira environ sur les 5009, ok, parce que c'était un point clé. Donc on ira soit ici, et vraiment dans le plus grand des cas, on ira ici sur les 5005 environ, quoi. Une vague 4 qui reviendra sur les 5007, 5008, et ensuite on dégommera une dernière baisse, pardon, vers les 4009. Donc évidemment, ça va pas se faire en un jour, hein. On est peut-être parti pour un mois encore si ce scénario se valide. Donc pour l'instant, on en est là, c'est plutôt pas mal. C'était très dangereux, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient hyper haussiers. J'ai regardé un petit peu des vidéos de cette semaine et beaucoup espéraient une hausse. Alors, moi, je suis désolé pour vous les gars, mais pour moi ça partait plutôt à la baisse. J'ai expliqué, j'ai essayé de pas redire ce que j'ai dit dans les autres vidéos parce que c'est un petit peu pareil, mais je voyais les mêmes choses, la divergence baissière sur Ether, sur pas mal de cryptos en fait. Donc pour l'instant on va voir ça juste après, on va regarder sur le Bitcoin ce qu'on peut attendre. Donc évidemment un jeu de con ici, on revient sur le triangle et on casse vers le bas, voire vers le haut, ce serait possible aussi, mais pour l'instant on va plutôt rester dans un contexte baissier. Je referai une vidéo si c'était vraiment le cas, mais là je pense que vraiment on va descendre. Donc tout simplement revenir ici chercher ces points là, ok, donc 5009 au pire les 5004, 5005 là, et refaire une vague 4 et une vague 5 ensuite. Bon, ça je pense que c'est le scénario le plus probable. Évidemment, s'il se fait pas, tout simplement, c'est un scénario qui viendra comme ça en fait, hein. Donc on reviendra sur la base du biseau. Donc on va pouvoir l'allonger un petit peu d'ailleurs. Hop, on est dessus là. Hop, voilà. Donc il reviendra en gros sur les 5000. Bon, ça c'est vraiment ce qui pourrait se passer de mieux sur le Bitcoin, parce que enfin on va pouvoir holder, on va pouvoir poser vraiment des positions hold intéressantes. Et évidemment là, si vous tradez ça, ce n'est que du spéculatif, hein. Évidemment, c'est des trades en daily, ou enfin vous pouvez tenter de le prendre en plusieurs semaines en swing. Moi je fais pas de swing en ce moment, je fais que du day trading parce que vous voyez bien que c'est hyper chiant. Faut de la patience. Des fois la patience c'est quand même ce qui fait tout chez un trader, hein. Donc faut savoir être patient. Là il a fallu un mois d'attente pour que voilà ça sorte enfin. On a accumulé, c'était long, c'était chiant. Je pense que vous êtes tous emmerdés sur les marchés autant que moi.
Donc voilà, par XRP qui nous a fait un bon truc, on va les voir juste après. Bon, là on a vraiment eu un triangle de consolidation qui se retrouve sur absolument mais toutes les crypto-monnaies. On était dans une phase d'accumulation sur absolument toutes les cryptos. Donc bah voilà, ça casse vers la baisse, c'était prévisible pour moi. Je vais vous montrer pourquoi, parce que maintenant on va les passer sur Ether. Et après on ira voir XRP et ensuite toutes les autres monnaies. Alors Ether, j'ai passé en 4 heures en daily même. On regarde un petit peu en daily et je vous avais parlé déjà en fait de cette divergence qui était ici. Alors tout le monde voyait cette divergence haussière. Moi aussi je l'ai vu, hein. Mais on voyait bien que les bougies n'avaient pas de corps, ce que j'ai dit dans les dernières vidéos. Et que le RSI montait très nerveusement et très vite. Alors ça c'est jamais très bon parce que ça forme une divergence baissière cachée. On voit bien que là un plus haut et un plus bas, et ici un plus bas et un plus haut. Et en fait ça vous allez pouvoir voir, je reviens sur Ether tout de suite, hein, mais vous allez pouvoir le retrouver sur plein de monnaies. Sur Bitcoin Cash il me semble, sur EOS, non pas sur Bitcoin Cash mais sur EOS il me semble que oui, sur Monero, sur absolument plein de cryptos. Tap, EOS. EOS c'est pareil, on fait des plus bas, on fait des plus hauts ici, des plus bas, et ici c'est le contraire. On fait des plus bas et des plus hauts, etc. En général ça c'est baissier. Bon bref, c'est une config qu'on retrouve sur pas mal de crypto-monnaies, ce qui me donnait plutôt moins un sentiment baissier en réalité. On va aller voir ce qui peut se passer sur Ether. Alors sur Ether 7, alors je vais prendre celui-là par contre. Il est un peu lent cet ordi, hein. Alors, Ether, on va passer en 4 heures. Alors Ether, je vous avais dessiné des 1, 2, 3, 4, 5, et bien je pense qu'elles sont toujours valables. Donc le meilleur des points qu'on pourrait avoir, évidemment, c'est les 140. On était au 160, je pense qu'on va y revenir assez vite. Là on était sorti du canal, mais en fait pour le réintégrer, donc c'était pas vraiment très intéressant. Ça aurait pu être haussier, hein, évidemment, mais bon voilà, ces divergences, etc. Bon, c'était pas super. Bon, toutefois, pour l'instant, ça part vers le bas. On espère descendre au moins jusqu'au 160. Donc ceux déjà qui n'ont pas pris des halls, bah, là vous allez avoir des positions, enfin des moyens de vous rattraper. Et au mieux on repartira au 140. D'accord, 140, peut-être qu'on cassera vers les 110, parce que c'est des très grosses zones. Il y a beaucoup enfin c'est des gros supports en fait tout simplement, donc c'est possible qu'on retourne là si on a vraiment une impulsion baissière sur le Bitcoin. Donc pour l'instant si vous tradez ça, bah, c'est très bien. Moi je suis en short, hein, sur Ether, donc j'attends là, je prendrai mes TP, un TP partiel ici sur les 160, et mon but évidemment c'est les 140 si ça descend un peu plus, et après on verra, tu vois. J'ai même pas envie de prendre plusieurs vagues, je prends juste voilà cette vague là, je pense qu'elle est très bien. Donc bah voilà, pour l'instant on en est là sur Ether, je pense que c'est ce qu'on peut attendre, à moins qu'on ait un reverse de marché et que tout d'un coup tout devienne haussier, mais bon là ça me paraît plutôt baissier. Allez, Bitcoin Cash. Alors Bitcoin Cash, lui il est dans ce canal là depuis déjà plusieurs semaines. Évidemment pareil, hein, consolidation en range, et boum, il se casse la gueule. Donc là tout ce qu'on peut attendre c'est qu'il revienne tout simplement déjà ici sur les 400, et ensuite c'est les prix que je vous avais donné. Je sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo Je suis bear 1. En fait je pense qu'on ira vers ces prix là si on a vraiment une vraie belle volatilité. Donc on va vraiment avoir des prix très intéressants. Un prix qui peut se situer entre 318 et 287, ça c'est vraiment le grand max, c'est vraiment si on redescend. Mais déjà si on vient refaire un double top ici sur les 400 en gros, bah, c'est vraiment déjà très intéressant. D'accord. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui va se passer après, mais je referai une vidéo dans 2-3 jours pour ça, parce que évidemment là quand on aura fini toutes ces zones, ça va repartir à la hausse. Et là j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui parlaient de saison des altes, etc. Bon bah c'est juste une histoire de patience quoi. On va l'avoir, hein, Ether va remonter, etc. Enfin tout va remonter, mais il faut qu'on fasse cette dernière phase de volatilité dont je vous parle depuis plusieurs semaines. Je pense qu'elle est en train de se faire, elle est en train de commencer enfin à se faire. Elle a été longue, le marché était tellement indécis que c'était très compliqué quoi. Donc là on pourrait espérer ces points là.
C'est ce qui serait vraiment très très bien pour nous. Ça nous donnerait vraiment des positions hold super belles. Donc là vraiment on serait très très bien. Et ensuite on repartirait à la hausse. Pop, pop, pom. Alors EOS. EOS pareil. Hein. Deux situations. Là on était pareil. Consolidation, on était sorti de canal, etc. On va revenir ici en double top à mon avis sur les 4. Si on a une impulsion plus forte, évidemment, on ira chercher les 3 $, comme je vous l'avais dit. Et vraiment, si ça pulse les 2 $, ça c'est possible aussi. Hein. C'est vraiment, ça, tout va dépendre du Bitcoin, de son impulsion. Mais bon, je pense quand même, en étant raisonnable, qu'on peut s'attendre à un double top, voire à 3 $ sur EOS. Ce qui va être intéressant, c'est quand ça va sortir tout ça. Quand ça va sortir, là, on va avoir des vagues ABC. Donc ces vagues-là, elles vont avoir de l'impulsion. Imaginons qu'on aille au 3, ce qui serait très bien pour nous, voire plus bas au 2, on verra bien, hein. Mais on va avoir des vagues qui vont revenir, déjà rechercher ce support ici. Donc entre là et là, hein, tout simplement ce support-là ou ce support-là. On pourra avoir une vague A, allez on va la mettre au plus haut parce que on est positif. On pourra avoir une vague B qui vienne se faire comme ça, une vague C. Alors évidemment tout ça c'est en 1, 2, 3, 4, 5. Et qui reviendrait nous ramener sur les 10. Donc déjà ça nous donne des bons de 300%, je sais pas combien ça fait exactement, mais en tout cas ça va nous donner du gros pourcentage. Donc vous inquiétez pas, hein, pour les longues, ceux qui ne prêtent pas de short, etc. Vous inquiétez pas, quand on va être sorti de ça, je ferai une vidéo en temps et en heure, mais on va avoir vraiment une impulsion de marché positive qui va tout simplement, je vais partir en daily vite fait, qui va revenir à des points qui vont être ces points là en fait. Ok, donc au niveau des 7 voire des 9, on peut très bien les dépasser pour aller retourner sur les 10. Mais en tout cas, on va avoir, si on a une impulsion baissière qui est ici, par exemple au 4, donc pour faire un double top, un double bottom, pardon, on va revenir très très fort pour remonter ensuite. D'accord? Donc ça, c'est un scénario pour les semaines à venir. Pour l'instant, on va se concentrer sur ce qu'on voit pour le court terme. On va aller sur Monero et XRP évidemment, parce que je suppose que tout le monde l'attend. Alors, pareil, on voit encore ici, sur Monero, je vous disais, pareil, cette divergence baissière qui est quand même assez énorme. Donc, voilà, pour moi, ça, c'est des marchés qui sont baissiers, surtout en daily. Donc, quand moi je vois ça, j'ai plutôt tendance à me mettre en position short, etc. Et quand je vois ça sur à peu près tous les alts, même si le Bitcoin ne nous donnait absolument aucune indication pendant plus d'un mois, c'est assez dur hein, de trader quand il n'y a aucune indication sur les indicateurs. Le fait que tous les alts soient assez baissiers comme ça, ça me donnait plutôt un sentiment qui puisse être positif. On va partir en 2 heures sur Monero. Parce que donc là je vous avais vendu ça, une vague 1 ici, une vague 2 qui est encore plus détendue en fait encore au final, une vague 3 qui pourrait revenir ici, donc sur les 100%, les 1,616, donc à 80 $. Si on a une belle impulsion baissière sur le Bitcoin, on l'aura sur Monero et on va retrouver ce double top là, une vague 4 ensuite qui va venir, une vague 4. Ça c'était des ABC hein, déjà. Donc là, si on suit la logique Elliotiste, ça devrait nous donner à peu près ces choses-là que je présente depuis un mois et demi hein, en fait. C'est le scénario que je mets en place depuis un mois et demi. Vous voyez qu'il faut être patient en trading hein, parce que puis il faut avoir le cœur bien accroché parce que quand on a des flats comme ça, enfin des plats, des ranges qui sont interminables, évidemment on se remet en cause, on panique, on psychote, etc., etc. On se dit est-ce que mon scénario est le bon, etc. Est-ce qu'il va falloir que je fasse un reverse sur mes scénarios? Tout est possible et en tout cas il faut toujours savoir s'adapter à ce qui se passe. S'il y a un reverse aujourd'hui, même maintenant, imaginons que ça c'est juste un foutage de gueule dans le range et qu'on reparte vers la hausse, c'est pas grave, on s'adaptera, ok? Mais pour l'instant, moi, ce scénario, c'est ça que j'attends à peu près, d'accord? Alors, XRP, donc XRP, et on va aller voir ETP juste après, parce que je vous avais comparé pour vous montrer, ça c'est du pump and dump, ok? Là, on a pété tous les supports les uns après les autres, toutes les trendlines les unes après les autres, pardon. Moi je sais pas si vous vous rappelez, j'avais pris un truc qui était assez couillu mine de rien parce que je l'avais pris ici en trade. J'étais sorti, j'ai plus 60% de ma position, j'étais re-rentré, ressorti en flat ici avec 7-8% de gain et j'attendais pour rentrer. Je me suis dit là c'était peut-être un bon point d'entrée, mais je sentais mal le marché, je voyais la divergence. Pareil, divergence baissière aussi ici, donc bon, j'étais pas très chaud.
Et vous la voyez, hein, elle est ici en 4 heures. Hop. Et bon, bah, c'est jamais très bon, donc je me suis dit j'attends. Maintenant, je pense, je vous avais dit que si c'était un pump and up, on reviendrait très vite sur la zone, la première vague en fait, qui est tout simplement les 34 centimes. Et bien, je pense qu'on va y retourner, voir si on a une impulsion très forte. On viendra tout simplement sur les 100% de Fibo, donc à 27. Un gros pump and dump. Allez, on va aller faire un tour sur ETP. Et là, on voit vraiment la qualité des investisseurs, enfin des gens plus confirmés sur ETP, parce que Ripple, il est très très connu. Tout le monde est dessus parce que bah, il plaît aux débutants, il plaît aux professionnels, il plaît un peu à tout le monde, parce que quand il y a du pump, ça plaît à tout le monde évidemment. Mais la force des investisseurs, elle est pas forte quoi. Et maintenant, vous voyez bien que là, ça se casse la gueule direct. Enfin voilà, les gens ils prennent leur profit. ETP. Alors il faut que je vous montre un truc sur ETP parce que c'est extraordinaire quand même. J'en parle souvent hein, d'ETP, mais il a, alors je sais pas où il est par contre. Il a un graphique qui est juste étonnant quoi. ETP, voilà. On va passer en daily. Ah mais pardon. Donc voilà, la force d'ETP et regardez ce graphique sur le RSI. Ouais, c'est juste dingue, je crois que j'ai jamais vu ça en fait, une divergence haussière à ce point-là quoi. Mais je sais même pas si c'est de la divergence là, honnêtement je me tâte, tu vois, je suis en train de me dire en fait il va arriver là, il va nous pumper un truc de fou. Donc en fait, il est en train de faire ses 1, 2, 3, 4, 5, ça va continuer à baisser, lui il va continuer à monter. Et là il va nous en remettre une couche derrière et je pense que ça va être le premier coin, s'il fait ça, qui va dépasser son ATH. En moins de 2 mois les gars. ETP c'est du balèze et après évidemment il va corriger quoi, mais franchement j'ai rarement vu ça sur un RSI, sur un pump comme ça, c'est vraiment très très étonnant. En tout cas ça, c'est une bonne augure pour l'avenir. À voir la descente qu'il va faire après parce que je pense qu'elle va être assez radicale, mais en tout cas il a un potentiel que peu de cryptos ont. On va le regarder un petit peu en 4 heures, c'est là où je vous dis vraiment le profil des investisseurs, tout est en train de se casser la gueule sur les cryptos sauf ETP. Les mecs ils sont tranquilles, open, ils en ont rien à foutre, tu vois. On est sorti un petit peu voilà de la trade mais il n'y a rien qui descend. Ok, les mecs sont en position, ils gardent. Ils savent que voilà, ils attendent vraiment des vrais signaux pour partir quoi. Et c'est vraiment étonnant hein, de voir ça. Même le graphique en RSI, il est particulier quoi. On a de la divergence baissière hein, toutefois, mais voilà, c'est tellement solide, puis un pump c'est tellement dur à analyser aussi, parce que voilà, mais là on voit vraiment la solidité des gens qui sont dessus, quoi. C'est assez impressionnant. Donc ETP, on va voir s'il casse vraiment maintenant, mais s'il casse pas, parce que ce qu'on voit là en daily, bah, tout simplement ça va nous redonner une hausse supplémentaire après qui peut être intéressante. Attention, hein, je vous dis pas de rentrer dessus, je vous dis d'attendre, de regarder, parce que là on a un potentiel de ouf sur ce coin. Depuis que je l'ai présenté, de toute façon, là on est à quasiment plus de 800%. Je crois qu'il va nous faire, peut-être du 1000, peut-être même plus. On va aller voir Edo, ouais, j'en avais parlé d'Edo, et après on va aller voir Stellar. Alors, on va passer. Ah, ça me fait bizarre de pas avoir souris. C'est voilà. Donc tout le temps à l'intérieur de ce canal, on dépassait un petit peu. Hop, on peut même le changer maintenant. Il revient sur ces zones là. Donc là on a eu des tentatives de sortie, mais tout simplement on va revenir. Alors ce qui était intéressant sur Edo, c'est que je pensais qu'il avait pumpé quand même très fort comme ça, mais on voit qu'il a refait encore un nouveau plus haut. Bon là il est en train de corriger, je pense qu'il va revenir sur le bas du canal, donc à 0,75 centimes. Et en fait au final je pense qu'il va monter, mais en latéralisant. C'était dommage, c'était bien parti pour le pump, mais bon tant pis. C'est pas grave, au final on aurait pu arriver sur les 1,618, on arrivera sur les 78%, donc bon c'est pas grave. Bon, pour l'instant Edo, ce qu'on peut attendre c'est de retourner sur le bas du canal tout simplement pour refaire une hausse. Après quand il sortira fort aussi Edo je pense, parce que tout simplement tous les alts là ce qu'ils font ils sont en attente. Ok, on a une dernière phase de purge à faire, peut-être qu'il ira peut-être même retrouver ce bottom à 0,60 centimes, mais en tout cas c'est des coins qui je pense après vont nous faire des belles surprises. Alors Stellar,
Donc je vous avais dit qu'il fallait le prendre ici. Moi j'étais sorti ici, il nous avait fait une fausse sortie qui a été réintégrée tout de suite. Hein, donc, et là on a rangé et on retourne vers le bas. Donc tout simplement là on est sur le bas du canal, très bien. On va retourner sur ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo, donc j'ai un peu me répéter, mais on va revenir sur les 18-19 centimes. D'accord. Donc Stellar, n'oubliez pas qu'on est dans une configuration en triangle, même si le triangle a un peu changé, ça reste toujours une consolidation hyper solide. Je pense que après cette baisse là, qui à mon avis est la dernière phase de volatilité qu'on va avoir sur les cryptos baissières, la phase de volatilité baissière évidemment, et bien je pense que là on va vraiment avoir des coins comme Stellar qui ont ou Monero, des coins hyper solides comme ça qui vont sortir vraiment très très fort. On verra ça en temps et en heure évidemment. On va aller faire un petit tour sur XVG. Allez hop, et puis ZEC et Neo. Alors, bon, lui il se casse pas tant la gueule que ça, hein, mine de rien. C'est pas mal. Donc il est tout le temps à l'intérieur de ce triangle, sur cette trendline. Il la tient. Là on voit bien qu'il y a un canal qui se dessine. Pour l'instant il est assez tranquille. Évidemment s'il y a une phase de volatilité baissière, il va la casser. Il reviendra soit sur les 0,1 centime, soit sur les 0,01 centime. Enfin bon bref, en gros cette zone là. On va aller voir Neo. Neo pareil, hein, qui a un graphique de ouf. Donc ça c'est pareil, hein, c'est des coins qui là à 16 euros, mais c'est plus que les soldes. Hein. On peut s'attendre à des prix encore plus bas en fait sur Neo. Alors je vous avais dit qu'on pouvait aller très très bas en fait si on perçait. Et je pense que si on a vraiment une phase de volatilité, alors déjà on a les 12, ok, je pense qu'on ira les retrouver. C'est-à-dire qu'on s'était tapé les 13, 14 là, on peut aller vers les 12, parce que s'il y a une phase de volatilité baissière sur le Bitcoin, on ira. Si elle est très, on va virer ça d'ailleurs, hop. Si elle est très violente, on pourrait très bien retrouver, parce que là on a plus d'un, enfin moi j'ai pas d'indicateur sur mon graphique, donc je peux pas voir en fait la zone entre les 4 et les 11. Mais bon, à mon avis, on pourrait revenir sur les 9, les 8. Faudrait que je regarde sur un graphique plus ancien. Dash et Litecoin et ZEC. Bon, alors voilà, figure ultra académique. Bah là, on est en train de casser. On va prendre l'autre graphique. Donc là, tout simplement, là je nettoie un peu mes graphiques quand même. À mon avis, on va venir refaire un pullback sur le biseau. Donc on peut espérer des prix, si vraiment ça fuse au maximum, hein. Parce que là je prends vraiment, je vous donne les maximums qu'on peut avoir, ça serait sur les 120, et si on se tient tranquille sur ces zones là, on pourra aller sur les 136 en double top évidemment. Toujours intéressant, hein, les double bottom, pardon, les double bottom, parce que ça va être des figures haussières par la suite. Ok, on est en train de former des beaux W. Alors évidemment, s'ils sont percés, c'est pas grave. Hein. S'ils sont percés, on ira un petit peu plus bas et puis tout simplement, on va racheter plus bas. Et on va là poser. Enfin, moi, là, je vais poser tout le reste de mes holds à partir de cette phase-là. Je vais voir jusqu'où elle va. Ok, je vais pas y aller en agressif, je vais regarder ce qui est en train de se passer. Si on revient sur le bas de la trendline, eh bien, je vous dis, hein, on arrivera sur les 113. On peut y aller très vite. On peut peut-être même descendre un petit peu. Si on a plusieurs vagues, on verra bien. En tout cas, je pense qu'on va avoir des bonnes opportunités si Bitcoin continue à se casser la gueule. On va aller voir un petit peu sur le BNB. Alors BNB, pareil, hein, ça je l'avais dessiné il y a 2 mois. Donc là, on est tout le temps dans cette consolidation-là. Je pense que c'est en train de casser. Deux solutions. Une vague 5 qui vient chercher ici les 1,618 à 6 à 6, ou on revient chercher notre vague 5 ici dans les 7, ok, ou alors on fait tout simplement un double bottom. Pour l'instant on en est là, ok, je préfère être prudent en parlant des double bottom parce que ils me paraissent tout à fait probable pour que le marché reparte ensuite, mais on peut voir une percée si le Bitcoin décide de continuer à être baissier. Donc évidemment là on aura des prix super intéressants, ça va être vraiment le moment d'avoir des positions ultra intéressantes. On va aller faire un tour sur quoi, un petit tour sur Dash. Alors, non, Dash, je l'ai déjà fait, pardon. Omisgo, allez, hop. Omisgo, IOTA, et je ferai un tour sur Litecoin et ZEC.
pareil, hein, là on est à l'intérieur de ce biseau. Bon, très bien, tout ça, ça casse, c'est bien. On range, on sort. À mon avis, on va partir en pullback là-dessus. Encore que ça, je peux le virer pour l'instant. Je le remettrai plus tard. Ça aussi. Pardon, excusez-moi, j'ai pas nettoyé mes graphiques avant. Donc tout l'instant, on est dans ce triangle-là. On va regarder un petit peu les zones de support qu'on a. Je vais même partir en daily. Hop. Voilà. Donc là on est sur les 1,618. Ok. Dernière phase de baisse. Là on a un support ici qui est à peu près sur les 2. Ensuite sur les 3. Bon, faut voir comment ça va casser tout ça. Mais on a un bon support sur les 2 $. Bon, on va voir ça. On va se mettre en auto histoire d'un peu mieux voir. Alors, voilà, la prochaine zone c'est les 1,70 de dollars environ. Donc tout à fait possible qu'on y revienne, hein, sur cette zone là, parce qu'en gros on va revenir sur la trade line. Donc vous étonnez pas si on arrive sur les 1,70, 1,60. Achat direct, hein, évidemment pour moi. Donc Omisgo c'est fait, on va faire un petit tour Iota et ensuite Litecoin et ZEC. Pareil, on est sorti des canaux en latéralisant, comme absolument sur toutes les crypto-monnaies. On est en train de descendre. Allez, on va passer en 2 heures pour plus de lisibilité. 4 heures même, hop. Alors, un petit peu de recul. Oh, c'est chiant de pas avoir de souris. Alors, donc, voilà, tout simplement, on va revenir sur les 36 centimes, voir si on les casse. Ensuite, je pense que là, on ira plus vers un double bottom, et si on les casse, évidemment, ensuite, on aura les 13 centimes, etc. On n'y est pas encore, on verra, je ferai une vidéo d'ici là. Allez, Litecoin. Donc, de toute façon, après, je n'ai pas besoin de toutes les faire. Vous avez vu que c'est à peu près la même chose que ce que je disais dans Je suis Bear 1 et dans les dernières vidéos. Donc, c'est à peu près la même chose. On revient faire un double top. Donc, là, on est sur combien là? On est sur les 52. On va revenir sur les 46 certainement. Si on perce, pareil, hein, on est sorti de ce canal baissier. À mon avis, on va faire un pullback dessus à 35. Ensuite, pareil, hein, on reviendra. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, mais je pense que si on revient par exemple ici sur les 33, après on va vraiment avoir des belles zones à trader en longue. Et là, on va pouvoir se gaver, les gars, parce que notre but, ça va être de faire, par exemple, parce que ça, c'est notre gros support. Hein. Donc revenir à 110, j'arrondis. Hein. Et ce qui nous donne déjà des trades, par exemple sur Litecoin, à 200%. Et ça va être comme ça sur toutes les monnaies. Donc pour les longues, vous inquiétez pas, soyez patient, hein, tout simplement. Et ensuite, on verra tout ça. Allez, je fais un petit tour sur ZEC et puis on arrête. Je pense que j'ai fait toutes les principales et de toute façon, c'est la même. On est dans ce biseau là. Au pire, on le casse, on revient encore une fois faire un double bottom ou on vient rechercher ce qui est beaucoup plus probable, les 87. Ok? Donc attendez-vous à ça sur Litecoin. Tant que le Bitcoin continue à purger, et nous on veut qu'il purge parce qu'évidemment on le veut au meilleur prix, donc c'est ce qu'on attend depuis longtemps. En tout cas ceux qui me suivent, je pense que comme moi vous l'attendez depuis longtemps. Je vais pas faire TRX, Tron, etc. ADA, allez un petit tour sur ADA peut-être. Alors ADA c'est pareil, hein, il était dans ce canal là en fait, qui était un peu bordélique parce qu'il arrêtait pas de bouger. On est en train de réintégrer. Alors je vais virer ça. On est en train de réintégrer. Si il redescend, je pense qu'on va revenir en double top sur les 0. On est combien? 5 centimes. Et sinon on redescendra sur le bas du canal, donc ce qui nous donnera environ les 3 centimes. Ce qui pourrait être pas mal d'ailleurs. Et ensuite une bonne repulse et on repartira vers le haut et on reviendra sur les 618. Ok, en ABC. D'accord? Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Tradez bien. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis ciao tout le monde.